Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous rappeler l'importance des supports et des résistances. C'est une notion clé, c'est une notion dont pas mal de personnes se posent des questions sur notre Discord. Donc on va revenir un petit peu dessus. Faut comprendre que dans toute stratégie de trading et dans tout plan de trader, généralement, on doit identifier des niveaux clés. Les niveaux clés et la tendance, c'est vraiment des éléments phares qu'on retrouve quasiment partout. Après, il y a voilà, les endroits pour prendre position, le chartisme, les patterns de chandelier japonais, tout ça, ça peut varier d'un trader à l'autre. Mais identifier des niveaux et identifier un contexte et une tendance, bah, on le voit quasiment partout parce que c'est vraiment les contextes qui régissent un petit peu les mouvements des marchés financiers. Donc on doit savoir regarder le contexte et regarder les zones de niveau clé. Aujourd'hui, on va parler de ces zones-là. Donc il faut comprendre que des supports et des résistances, bah, il y a des dizaines et même limite des centaines de manières de les définir. Il y a plein de supports et résistances différents. Premièrement, celle qu'on connaît tous, c'est les supports et résistances qu'on va tracer comme ça à l'œil nu. Alors, on va pas tracer des traits, vous connaissez, on a l'habitude de tracer des zones, comme la plupart des gens, étant donné qu'on accepte une imprécision, on accepte forcément une imprécision du marché, et de toute façon c'est plus simple de trader de cette manière là qu'avec un trait très précis, parce que sinon on va regarder le prix de manière trop précise et on va admettre une cassure ou une non cassure beaucoup trop rapidement. Donc on prend justement l'automatisme d'avoir des zones comme celle-ci pour tracer nos niveaux. Alors on va essayer de ne pas mettre trop d'amplitude non plus, mais en tout cas on prend l'habitude d'avoir des zones. Donc vous voyez, ça c'est classique, on voit plusieurs touches, donc on décide tout simplement de la placer. Donc il y a ceux qu'on place à l'œil nu. Il y a également euh, les plus hauts et les plus bas, par exemple, de la dernière semaine. Donc on va prendre la dernière semaine et on va pouvoir tracer les plus hauts et les plus bas. Donc si on prend cette semaine-ci, et ben là on a eu un plus haut à ce niveau-là, et on a eu, alors hop, on va essayer de pas être trop voilà, et puis on a un plus bas. Alors il y a des manières un peu mieux de le faire, mais je le fais vraiment très rapidement. Donc voilà, ça c'est les plus hauts et les plus bas de la semaine précédente, de la session précédente, donc de la journée précédente, du mois précédent. On peut prendre également le plus haut et le plus bas de l'année précédente. Si on va en weekly, voilà, hop. L'année 2020 était ici. Alors là, j'ai pris un actif au hasard, un Lurcad, donc une paire de devises. Donc de 2021 à 2020, on peut choisir le plus bas et le garder pendant des années sur nos graphiques, et mettre 2020 le plus haut qui était ici. Hop. Donc vous voyez, hein, et d'ailleurs on est venu le retravailler. Donc on peut tracer ces supports-là. On peut tracer également, et c'est ce dont je vais parler dans la vidéo, les niveaux ronds. Parce que, pour quelles raisons ils sont bien à tracer? Parce que c'est des niveaux qui sont simples à définir. Que vous soyez débutant ou même que vous ayez un meilleur niveau, ils sont régis par un niveau de prix précis. C'est-à-dire que c'est pas à votre œil de faire cet effort-là. Et c'est vrai que quand on débute, bah, on n'identifie pas forcément très bien les supports résistance. Parfois on en met trop, parfois on n'en met pas assez. Donc voilà, généralement il y a un travail qui n'est pas très bien fait sur les supports à résistance, qui est certes compliqué à faire parce qu'il faut pas mal d'expérience, mais qui n'est pas toujours très bien fait. Et il y a une solution, c'est de tracer uniquement les supports résistance de niveau rond. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que dans votre stratégie de trading, vous avez une certaine manière de définir la tendance via les moyennes mobiles, via la théorie de dos, via le parabolique SAR, via l'étude des sommets, via tout ce que vous souhaitez. Et pareil, pour les niveaux clés, bah, il y a des manières d'identifier les niveaux clés. Vous n'allez pas tous les identifier. Vous n'allez pas faire le plus haut, le plus bas de la session, le plus haut, le plus bas de la semaine, ceux que vous voyez à l'œil nu, les niveaux institutionnels, les niveaux dynamiques mis en avant par exemple par le point pivot. Vous n'allez pas mettre tous les supports et résistances que vous voyez, parce que sinon votre graphique va être intradable. Et limite à chaque pips, vous allez avoir un niveau, vous allez avoir un autre niveau ici, et puis au final vous allez avoir des niveaux partout. Donc au final vous n'allez pas pouvoir prendre de décision derrière vos graphiques, étant donné que vos graphiques seront trop brouillons et trop imprécis. Donc il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas, dans votre stratégie, vous dire que justement vous allez essayer de mettre quasiment tous les supports à résistance. Donc le choix, il peut se faire, soit vous préférez identifier les supports à résistance comme vous le souhaitez, comme bon vous semble, mais c'est sûr que si vous êtes débutant, c'est un peu compliqué. Donc le mieux, c'est de se dire, bah, je vais prendre les supports à résistance uniquement de niveau rond. Donc ça c'est pour ceux qui font du swing. C'est vrai que nous, bah, le swing trading, c'est ce qu'on recommande, hein. On recommande quand même le swing trading.
parce que c'est un petit peu, voilà, pour X raisons qu'on a déjà développé dans le groupe, mais c'est quand même, ça donne moins de chances d'abandon, et ça donne quand même des résultats meilleurs sur le long terme que ce qui est à plus court terme. Donc sur du 4 heures, on peut très bien tracer à tout niveau de prix. Donc on va mettre le 0,48, donc on va tracer chaque centaine, donc 0 4800, 1 4800, excusez-moi. On va mettre, alors on va pas tous les tracer, on va en tracer 3 au-dessus, 3 en dessous, hein. Il n'y a pas besoin également, les personnes qui mettent des supports et des résistances à ces niveaux-là, ils se disent, attendez, là il y a un beau niveau ici, par exemple, on avait déjà rebondi 2 fois, je le mets. Non mais ton analyste aura le temps de le refaire, hein. On est en 4 heures, le temps que le prix vienne ici, il va pas y aller en une journée. Les supports et résistances quand on fait du swing trading, c'est des choses qu'on va établir une fois par semaine. Par exemple le dimanche avant la reprise des marchés, on vient sur sa liste d'actifs, sur ses 4, 5, 6, 7 actifs, ça dépend combien on en suit, et puis on revient faire une analyse en 4 heures ou en daily, on replace nos supports et résistances si le prix a pas mal décalé, mais ça sert à rien de bonder des supports et résistances qui sont lointains. On met 3 supports, 3 niveaux au-dessus du prix, 3 niveaux en dessous, et c'est déjà très bien. Donc j'avais placé lequel? J'avais placé les 1,48. Je vais placer donc le 1,49. Alors coordonnées, hop. Je vais placer donc le 1,500. Hop. Et puis on va faire pareil en dessous. Puis je vais tracer, voilà. C'est le 0,46. Donc on va même pas tracer celui en dessous de toute façon, s'il n'y a pas besoin, vous allez comprendre assez facilement. Donc vous voyez, on a nos niveaux, et puis on va pouvoir trader en fonction de ces niveaux-là. Alors on a dit qu'on mettait des zones, et c'est ce qu'on va faire, hein. On va mettre des zones. Alors les zones, il n'y a pas besoin de demander, c'est quand même un petit peu plus ou moins du bon sens. On va mettre 5 pips au-dessus, alors on va zoomer, on va mettre 5 pips au-dessus, 5 pips en dessous par là, et ça fait déjà une zone d'une amplitude de 10 pips, une amplitude de 10 pips en 4 heures, ça me paraît assez cohérent. Donc vous voyez, là on a mis nos supports résistance. Alors on peut même mettre les supports en rouge, hein. Bon, voilà, c'est pas important, mais on peut différencier les supports et résistances comme ça d'un coup d'œil. C'est toujours bien d'avoir des graphiques assez visuels. Et donc là, on peut pourquoi pas retirer les traits, et on a déjà des supports et des résistances, des niveaux clés auxquels se tenir. Et on n'a pas forcément besoin de venir retracer des nouveaux supports et résistances de d'autres manières. On a déjà pas mal de niveaux auxquels on peut se tenir, et vous le voyez, c'est des niveaux qui sont assez précis, hein. Bah, d'ailleurs ici, alors c'est normal, hein, si ça dépasse, hein, c'est pas absurde. Vous le voyez, ici on vient travailler, ici on vient travailler, et donc on peut venir suivre les tendances de cette manière-là, avec un pullback ici. Là on rebondit une première fois, puis on casse. Bon, pas de pullback, le prix est venu casser directement. Là, on vient franchir énormément cette zone-là, on vient retravailler dessus, hop, on continue, on vient buter une première fois là. C'est quand même une belle respiration d'une soixantaine de pips, on vient casser, et donc là, il y a toute une tendance baissière qui s'est fait avec la validation et la cassure à chaque fois de ces niveaux-là. Et puis ensuite, voilà, une atténuation un peu de cette tendance-là, une sorte de TE finalement, donc une invalidation de la théorie d'eau baissière pour voilà, un marché qui évolue dans une sorte de range, donc dans une zone entre celle-ci et celle-ci maintenant. Avant c'était plus dans ces deux niveaux, sur ces deux niveaux-là, et puis après on peut aller ailleurs, et on voit, hein, le prix travaille ici, c'est des niveaux qui sont ici, là, ici, il n'y a pas besoin de le montrer, ça se voit facilement. C'est des niveaux qui se traitent bien, même pour suivre les tendances. Alors maintenant c'est un peu plus compliqué, faut tracer les nouveaux, mais en attendant on peut suivre assez facilement le prix. Alors je vais regarder un petit peu les autres zones. On est aux alentours de combien? 52, les 1,52, voilà. Donc là j'ai mis 1,52, vous voyez, hop, ici, donc je vais pas remettre les zones, mais vous comprenez. Je vais mettre les 1,53 par exemple, donc là vous allez voir, hop, 1,53, ça peut être une zone intéressante. Voilà, le prix travaille. Donc vous voyez, vous pouvez mettre, et vous n'avez pas vraiment besoin dans vos analyses de mettre d'autres supports résistants, ça fait déjà un bon travail de mettre chaque centaine pour du 4 heures, pour du 1 heure. Du daily ça commence à être un peu gros, maintenant on peut faire une première analyse en daily pour bien regarder l'évolution du marché, et après on peut aller en 4 heures pour prendre les positions, voire en 1 heure, il n'y a pas vraiment de problème, pour également prendre ces positions là. D'ailleurs on voit bien que le prix là travaille entre ces deux bornes là,
Donc c'est assez intéressant de travailler rien qu'avec ces niveaux. On peut voir déjà pas mal de choses et je vous invite à faire un travail d'analyse sur vos plateformes directement avec ces zones-là. Ne pas vous encombrer trop la tête avec les supports résistance. Généralement, c'est un sujet qui est un petit peu trop pris au sérieux. Alors, c'est bien de le prendre au sérieux, mais où on se met un peu trop la pression sur la manière dont on les trace. Là, je vous ai donné une manière très simple, toutes les centaines, avec des zones d'une amplitude de 5 pips au-dessus, 5 pips en dessous, pour que ça soit un peu plus simple. Vous pouvez même enlever ces traits-là, d'ailleurs. C'est des traits qui ne sont pas forcément utiles. Hop, hop, et on peut tous les enlever. Vous voyez, vous comprenez un peu le travail d'analyse qu'il y a à faire, et ça, plus définir les tendances et ensuite avoir des moyens de prise de position, peut déjà être une bonne manière d'appréhender le trading. Donc voilà, c'était une vidéo assez simple, assez courte, pour vous montrer une manière de prendre ces positions. Il faut savoir que pourquoi ces niveaux ronds sont importants, parce que c'est des niveaux qui sont travaillés, tradés, observés, repérés par les institutionnels, par des fonds d'investissement, par des banques, qui sont regardés par des industriels, qui sont regardés par des gens qui, en gros, pèsent beaucoup plus que nous, hein, des institutions qui pèsent plus que nous, et donc forcément, ça peut être des zones qui peuvent servir pas mal dans nos analyses et qui peuvent servir justement de support ou de résistance au prix. Les institutionnels ne passent pas des ordres à n'importe quelle zone de prix. Généralement, ces zones de niveau rond, alors on les appelle de niveau rond, mais parce qu'en fait, voilà, on voit bien que 1,48, 1,4800, bah, c'est une zone qui est simple à repérer, et on sait que justement, une personne, par exemple un fonds d'investissement, peut passer des ordres assez importants à ces niveaux-là, et c'est pas incohérent justement de travailler ces niveaux-là. Donc c'est pour ça que certains les appellent même les supports résistance institutionnels, parce que on admet que ces supports résistance, toutes les centaines, sont travaillés par des institutionnels, tous les 500 également. Si on était en daily ou en weekly, on pourrait faire ça, donc un 5000, et puis 500 au-dessus, puis 500 au-dessus, ou tous les 250, vous voyez, ça peut être des choses assez cohérentes. Alors en général, en dessous les centaines, je trouve ça plus vraiment efficace. Les zones à 50 points me conviennent beaucoup moins, et ensuite on perd de l'utilité. Faut aller sur les unités de temps, 1 heure, mais même pourquoi pas en dessous, en 15 minutes et tout, et je ne suis plus vraiment fan. Donc toutes les centaines, pour moi, c'est un bon compromis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça remercie tout simplement la vidéo que vous avez vue, et nous qui l'avons fait derrière. Et puis voilà, partagez la chaîne, commentez-la, référencez-la, pour tout simplement nous soutenir et nous inciter à faire encore plus de vidéos, parce qu'on apprécie justement vous donner toutes ces vidéos gratuitement sur cette chaîne depuis maintenant quasiment 2 ans. Merci à tous et à une prochaine.